Buongiorno bianconeri, enfin c'est la veille du premier match de la Juventus depuis tellement longtemps. Ah là là, j'ai vraiment des frissons en attendant demain. Et Massimiliano Allegri nous a fourni l'avant-goût, ou mieux, disons que c'est le journal, hein, l'émission Report qui a un peu pimenté la conférence de presse. On va en parler un peu ensemble de ce qu'il a dit Massimiliano Allegri dès la question de Report qui a fait un peu polémique. Je vais aussi vous expliquer quel genre d'émission c'est Report. Tout d'abord, n'oubliez pas, like, commentaire, ça booste la visibilité de la vidéo, donc la chaîne va se développer grâce à vos interactions. Et aussi, si vous êtes nouvel arrivant sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Il y a un bouton en bas de la vidéo. Vous cliquez, vous activez la cloche. Comme ça, les prochaines vidéos, le prochain live de demain soir, Cremonese et Juventus, sera transmis en live. Donc, vous recevrez une notification pour tout ça. Alors, top départ, on demande à Allegri un peu sur le match. C'est toujours comme ça. La première question, c'est de Juventus TV pour le match de le lendemain. Et c'est vraiment un peu le centre de ce qui devait être une conférence de presse, alors que tout autre argument est abordé. Et là, Allegri dit, le canonique, ça va être un match difficile, il faut faire attention, la Cremonese est comme ci, comme ça, donc toujours les mains en avant vis-à-vis de la saison troublée qu'on est en train de vivre. Bah, je trouve ça normal qu'ils ne disent pas, ouais, on va le battre facile, finger in the nose. Lui aussi, il se tâte, et en plus, c'est un début de championnat après une longue pause. Donc déjà, d'habitude, quand il y a les pauses nationales des 2 semaines, les matchs tout de suite après sont un peu difficiles pour le mental, pour se remettre dans les objectifs de groupe, etc., etc. Donc là, je vous laisse imaginer avec une Coupe du Monde au milieu. Et on le voit en Europe en ce moment avec des résultats ahurissants, le PSG qui perd, en Première Ligue aussi il y a eu de belles surprises. Donc vraiment, demain, concentration, première règle, les équipes comme ça, il faut vraiment dès le premier moment attaquer, en mettre un, parce que si tu prolonges en fait le temps d'exposition à l'autre équipe, si on reste 0-0 trop longtemps, ce que je veux dire, c'est que nous, on va commencer à s'énerver et eux, ils vont au contraire s'hyper parce qu'ils sont en train encore de faire match nul. Donc, vous voyez, c'est des mécaniques psychologiques qui se mettent en route pendant le match. Donc, demain, il faudra aborder très bien le match. Tout ça pour dire que Allegri, à mon avis, il a raison, cette fois particulièrement, à être attentif, à ne pas sous-estimer la Cremonese. On a enfin une date estimée pour tous les rentrés, tous les blessés, pardon, qui soient à 100%. Donc on parle là de Vlahovic, Pogba, etc. Allegri nous dit dans une vingtaine de jours. Donc normalement fin du mois, il s'attend, dit-il, à avoir l'équipe au complet. Très bonne nouvelle, néanmoins, on a des matchs tout de suite et j'espère vraiment que la Juventus saura prolonger ce qui était son bon filon en fin de première partie de championnat, le dernier contre Alas, si vous vous souvenez, donc 6 matchs sans prendre un but, 6 clean sheets, donc 6 victoires. Et cela nous fait remonter comme dernier but au fameux Brahim Diaz qui surpasse un peu trop facilement Bonucci et va marquer. C'est ça le dernier but qu'on a pris en Serie A. Après, bien entendu, on en a pris en Champions League, on en a pris... non, dans les matchs amicaux, oui, dans les matchs amicaux, on en a pris un, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais voilà, je tiendrai à que demain, ça se passe bien avec la Cremonese. Venons-en maintenant à la question de Report. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Report? Alors, il faut vous imaginer les émissions un peu comme enquête exclusive, là où on suit des enquêtes, machin, mais c'est beaucoup un peu tordu. Je vais essayer d'avoir un meilleur exemple. Donc, vous voyez quand il y a un attaque terroriste ou alors le Covid, vous voyez que BFM va forcément faire des reportages H24. Ça s'arrête jamais dans ces périodes-là. Ils disent tous les 30 minutes la même chose, en gros.
Donc ça, ils te font suivre les choses comme si ça c'était une espèce de telenovelas, vous voyez. Eh bien en Italie il y a ça, bien entendu, mais il y a vraiment des émissions qui sont chargées de faire des enquêtes particulières ou alors de suivre des personnes disparues et ils entretiennent un peu comme ça le public tout le temps dans cette angoisse permanente des choses négatives qui peuvent arriver dans une vie. Vous voyez l'impact sociétaire que ça peut avoir. Donc bref, Report c'est une de ces émissions là. Ça fait des enquêtes soi-disant journalistiques, mais qu'en fait, ils n'ont très peu de journalistique. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses sont montées avec de l'art, de deux bouts de phrases mis ensemble en font une qui, à la fin, ne veut rien dire du tout. Ou alors veut dire une chose qui va plutôt contre la personne qui au départ l'avait prononcée. En fait, enfin voilà, c'est biaisé, c'est souvent thésiste en fait. Ils prennent un parti pris et ils racontent l'histoire en suivant ce parti pris. Autant vous dire que, vu la Juventus, la réputation qu'elle a en Italie, ils choisissent le biais anti-juventino. Donc, quand il y a eu l'enquête par rapport à la courbe aux ultras, et disons la proximité avec l'Andrangheta, etc., ils ont fait un reportage où on voyait Marotta en train de dos, en train de se barrer vite fait en courant parce qu'il voulait pas répondre aux journalistes, en noir et blanc avec une musique thriller et après le gros plan sur le visage, genre figé comme ça de Marotta. Vous voyez, ces gens de se raconter une histoire alors que le mec en fait il était juste pressé. Il voulait pas forcément esquiver des questions gênantes. Vous voyez, donc ça c'est Report. Donc je vous ai posé la base. Donc ils ont jamais été en conférence de presse, mais là ils y étaient. Ils ont posé une question par rapport aux plus-values en citant une soi-disant écoute où Allegri dirait mais de toute façon le mercato a été fait en fonction de plus-value et je sais pas si le journaliste, j'ai pas bien écouté ou j'ai pas bien entendu, il dit des faux en bilan, alors qu'Allegri n'a jamais prononcé, même dans cette écoute là, la parole faux en fait, il les cite quoi. Donc voilà, déjà il pose sa question de façon hyper biaisée. Après, Allegri est très bon dans l'esquive vite fait. Il dit la société va se défendre comme d'habitude par rapport à ces choses-là. Il met la quenelle habituelle, Allegri en fait. Et c'est normal, vous vouliez quoi qu'ils disent quoi. Mais ces petites 20 secondes de clip vont être insérées dans le reportage de Report qui pourra dire de son côté, nous avons posé la question à Massimiliano Allegri, entraîneur, patati patata, et il a esquivé. Alors c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi aurait-il esquivé? Pourquoi ne pas dire que sa société est innocente? Enfin, j'en sais rien, vous voyez, ils vont construire autour de ça maintenant le tout. Pourquoi la Juventus l'a autorisé à être à la conférence de presse? Parce qu'on connaît très bien qui ils sont. Moi, je pense que la société est ouverte à la communication, quel qu'il soit, fait un peu confiance à tout le monde. Et puis, de toute façon, peut-être même que s'il y a encore des aspérités avec Report, cette fois, on envoie les convocations au tribunal et puis basta, quoi. Moi, je trouve que c'était surtout stupide de la part de Report parce qu'ils auraient pu poser une question beaucoup plus intéressante. C'était sûr que avec ce genre de questions, Allegri allait esquiver. Donc, t'as fait perdre 20 minutes de notre temps à tous. Enfin, non, 20 secondes pour t'écouter. Non, ça génère juste une polémique, en fait. Donc, vous savez, dans Bambi, là, le petit lapin qui dit, quand on n'a rien à se dire, des fois, vaut mieux se taire, en fait. Bon, après, petite anecdote comme ça, la Juventus a profité de cette pause pour refaire sa conférence de presse. Et au début, il y a eu une jolie blague, je trouve. Allegri dit nouvelle salle, nouvelle saison. Et un journaliste derrière qui dit, par contre, vieux journaliste. Et c'est un peu drôle, sachant que j'ai un petit problème, et beaucoup de monde a un problème avec le journalisme et la façon dont le journalisme nous raconte les événements. Vous voyez ce qui s'est passé avec Report, c'est vraiment iconique comme chose. Pas tout le monde est aussi hard dans ses choix éditoriaux, mais voilà, il y a aussi de ça. Alors, on commence à parler un peu des filons un peu plus juteux, non, de la conférence de presse. Il y en a eu peu, la conférence de presse était très courte, je crois même pas 15 minutes. Mais une des infos principales de la conférence de presse, moi, à mon sens, c'est les objectifs.
qu'Allegri donne. On lui demande quel championnat vous attendez maintenant. Il dit que clairement le Napoli est l'équipe à battre pour le Scudetto, mais que les objectifs de la Juve sont rester dans les 4 premiers et disputer les 2 finales, être un jeu pour les 2 finales de Europa League et de Coppa Italia. Je pense que là encore, on a affaire au réalisme de Massimiliano Allegri. Alors, sûrement qu'on va entendre sur les réseaux sociaux des gens qui diront « Mais pourquoi il ne dit pas que la Juventus lutte pour le Scudetto ?» Eh bien, parce qu'on est à -10, simplement. Pourquoi dit-il ci? Pourquoi dit-il ça? Moi, je pense juste qu'il veut garder un maximum le calme, ne pas s'enthousiasmer tout de suite, parce qu'en fait, il n'y a rien d'enthousiasmer, déjà, simplement. On est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés en début d'année, qui a fait, oui, une renaissance vers la fin, mais cette renaissance doit encore être confirmée. Elle doit se confirmer. On ne peut pas se contenter d'avoir gagné 6 matchs de suite. On doit les faire devenir 10, puis 15. Et si on y arrive 16 comme l'année dernière, ou encore plus, pourquoi pas. Et là, on pourra éventuellement, suivant les résultats du Napoli, espérer en quelque chose de plus qu'un objectif de qualification en Champions League. Il faut être, à mon sens, réaliste. Ça, je suis assez d'accord avec cette ligne-là. Disons-nous, match après match, voyons déjà le Napoli, qu'est-ce qu'il fait contre nous et contre l'Inter, et puis tout de suite après contre la Roma. Et je crois que tout de suite après, vu que ça recommence, ils sont à nouveau l'Inter assez tôt. Donc il y a moyen que le Napoli perde quelques points à droite et à gauche et qui permettent à les autres de s'insérer dans la course. Parce qu'en ce moment, nous, on est à -10. Il y a le Milan à -8, je crois. Donc, on est à 2 points de la deuxième. On est en 3e position. Ma foi, pour l'instant, vu le cataclysme qu'on a eu, la catastrophe d'élimination en Champions League qu'on a eu cette année et aussi un championnat non pas exaltant, comme on l'aurait attendu, ben on est quand même 3e et on est là à lutter encore pour la Champions League, bien vif et bien vivant. Cela est très bien résumé par la phrase que je vais vous lire qu'il a dit en conférence de presse. Mon amusement, c'est quand on gagne. Quand on ne gagne pas, je suis pas du tout amusé. En ce qui concerne les blessures, il y a des choses qui arrivent. Nous avons eu des traumatiques et des musculaires. Ça a été une année divisée en 2, où il y a des matchs, des périodes de matchs compressées. Et c'est ça qui est important, ce que je vous disais. Demain, on doit vivre jour après jour, aucun demain. On doit vivre jour après jour, match après match, travailler les micro-objectifs pour atteindre les macro-objectifs. Et ça me parle énormément parce que moi, dans mon métier, qui implique une partie de gestion de projet digital, informatique, on travaille avec des méthodes dites agiles, je ne sais pas si vous connaissez, et en fait, c'est un peu le principe, c'est le découpage d'une macro-tâche en des tâches beaucoup plus petites et absorbables, et même atteignables, et atteignables rapidement, qui apportent de la valeur tout de suite, progressivement, et pas toute la valeur à la fin. Et donc, ces choses-là me parlent vraiment. Aujourd'hui, Allegri s'est mis à parler ma langue, en fait. Et ça, même d'un point de vue développement personnel, vous savez comment on devrait aborder les problèmes dans nos vies. Ben, c'est en les divisant en des petits problèmes plus petits et on les résout plus vite. Donc, on a de la satisfaction, des hormones qui se libèrent de notre corps positif, on a la sensation d'avoir accompli quelque chose et on l'a en continu parce qu'on accomplit des petites choses au fur et à mesure et après, toutes ces petites choses vont contribuer aux macros objectifs. Donc, Allegri parle ma langue aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. Like, commentaire, vos interactions font grimper en visibilité la vidéo. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Moi, je vous dis espérons à l'heure pour le match de demain. Je crois qu'il est 18h30. J'espère, je pense être à l'heure, mais il se peut que j'ai quelque chose de très urgent à faire aux alentours de 16h. Donc je ne sais pas combien ça peut durer et si je serai à temps. En tout cas, on reste pour le début du match. Au pire, on fera que la deuxième mi-temps. Mais on reste pour le début du match. Confiant. Merci beaucoup. Fino alla fine. Forza Juve. À demain.